presse israélienne qu'on lit grâce à notre correspondant Daniel Haïk. Daniel, bonjour et Boker Tov. Bonjour Eva, Boker Tov. Et nous commençons cette première revue de la presse de la semaine par la manchette du Israël Hayom, une manchette qui s'adresse directement au gouvernement israélien. Et oui, le grand quotidien israélien mentionne la hausse des prix comme sujet prioritaire à traiter pour le gouvernement après que celui-ci ait voté la semaine dernière le budget de l'État et donc après qu'il ait apparemment stabilisé sa coalition. Le journal annonce que les prix des boissons gazeuses vont augmenter de 8,6%, les prix des loyers de 9%, le prix des glaces, les glaces oui, en plein été, 10% et 10% également d'augmentation pour le prix des pâtes. Pour le Israël Hayom, l'été sera donc très chaud sur le front de la hausse des prix. Et en page 2, Eyal Lévi explique que cette cherté de la vie en Israël enveloppe le contribuable israélien de toutes parts. Et Eyal Lévi explique qu'avant les dernières hausses des prix, il appartenait aux classes moyennes lui-même et qui était capable de vivre relativement à l'aise en Israël. Aujourd'hui, eh bien, c'est beaucoup moins vrai, affirme-t-il. C'est beaucoup plus triste. Quant au professeur Itaï Attar, il explique que l'ère de la protestation sociale de 2011 est révolue et que les grands consortiums alimentaires ont perdu toute crainte d'une réaction de la part de l'opinion publique israélienne et donc ils se permettent d'augmenter les prix de leurs produits sans limite. Et puis Daniel, le Israël Hayom, lui, fait le follow-up de l'interview que lui a accordé la veille de Shavuot le ministre des Finances, Bezalel Smotrich. Oui, et c'est très intéressant. Dans cet entretien, Bezalel Smotrich, je vous le rappelle, avait affirmé qu'il n'y avait aucune différence entre le budget consacré par l'État aux étudiants orthodoxes des yeshivot et celui consacré, par exemple, aux étudiants de l'Institut des Beaux-Arts israéliens Bezalel. Un institut qui est bien nommé pour le ministre des Finances. La réaction la plus ferme à ces déclarations de Bezalel Smotrich a été celle du chef de l'opposition Yair Lapid qui a lancé dans sa réaction: un étudiant de Bezalel paye 10 000 shekels par an pour ses études, il travaille pour subvenir à ses besoins durant son cursus et étudie pour pouvoir ensuite travailler. Réaction de Smotrich à ces propos de Lapid: vous êtes le ministre de la démagogie, vous auriez dû lire l'intégralité de mon entretien, pas besoin d'avoir le bac pour cela. Allusion de Bezalel Smotrich au fait que Yair Lapid lui-même n'a pas le baccalauréat israélien. J'ai dit que tout un pays qui se respecte investit des milliards dans l'enseignement supérieur dans des matières qui n'ont pas d'apport économique particulier comme les sciences humaines générales, le sport et les beaux-arts, et j'ai dit qu'il est normal qu'un État juif qui se respecte investisse également dans l'étude de son patrimoine historique comme la Torah et le Talmud. Et puis, ceux qui ont ouvert hier soir pour la première fois après 2 jours de fête et de Shabbat leur portable ont découvert, en page d'ouverture de leur site d'information en Israël, le dossier de la loi des ONG. Oui, effectivement, la loi sur les ONG est un projet de loi déposé par le député Likoud Ariel Kellner qui a pour objectif de dissuader l'Union européenne, peut-être même dans certains cas les États-Unis, de financer des ONG israéliennes pro-palestiniennes. Selon ce projet de loi, une ONG qui recevra un financement d'un gouvernement étranger ne pourra pas être reconnue comme une association à but non lucratif et elle devrait payer, tenez-vous bien, un impôt élevé de 65% sur chaque dollar qu'elle recevra. Il s'avère en fait que cette loi qui devait être débattue aujourd'hui en Conseil interministériel des lois a provoqué la colère de l'administration Biden et de l'Union européenne qui ont exercé ces derniers jours des pressions sur Binyamin Netanyahou afin qu'il empêche sa promotion. Et la pression a eu l'effet escompté puisque les sites d'information ont annoncé que le projet de loi serait gelé. Et Daniel, qu'écrivent les éditorialistes à ce propos ? Amnon Lord dans le Israël Hayom dénonce ces ONG qui se cachent sous le prétexte de la défense des droits de l'homme pour défendre uniquement les droits des Palestiniens et brandissent l'étendard de la liberté d'expression pour salir l'État d'Israël. Il rappelle que l'État d'Israël sous David Ben Gurion avait fait voter de nombreuses lois contre toute forme d'incitation anti-israélienne. Nahum Barnea dans le Yediot Aharonot mentionne aussi ce projet de loi sur les ONG dans son éditorial en première page du Yediot et il explique que le gel décidé par Binyamin Netanyahou sous la pression américaine et européenne prouve que ce gouvernement a une marge de manœuvre tout de même limitée et que Netanyahou est limité par les promesses faites à Biden et aux instituts de notation économique. Cela nous apprend, écrit-il, une leçon concernant l'efficacité de la protestation anti-réforme, écrit Barnea qui avoue cette protestation ne va certes pas faire tomber le gouvernement mais elle peut le freiner et même dans ce frein il y a une forme de consolation. Fin de citation.
Et cet éditorial figure en première page du Yediot Aharonot aux côtés d'une photo de la manifestation anti-réforme d'hier soir à Tel Aviv. Oui, et le Yediot titre pour la 21e semaine consécutive. Et le quotidien cite les données des participants fournies par les organisateurs, sans même prendre la peine de souligner que ce ne sont pas des données officielles, mais les observateurs avisés auront constaté en consultant la photo du Yediot Aharonot ainsi que les photos des sites d'information hier soir que le fameux drone qui prend chaque semaine la photo officielle de la manifestation à Tel Aviv a dû descendre de son altitude habituelle pour photographier l'ensemble de la foule. La photo du Yediot Aharonot a même été prise à partir de la tribune centrale et cela confirme que le nombre de manifestants est en baisse constante chaque semaine. Le Yediot Aharonot consacre sa manchette à l'une de ces bêtes noires qui revient au gouvernement. Oui, il s'agit d'Avi Maoz, le député Noam, qui est considéré par l'opposition comme le plus homophobe des députés israéliens, revient au sein du gouvernement avec un poste de vice-ministre après avoir reçu des budgets pour faire un suivi, je cite, des contenus scolaires des écoliers israéliens. Le montant du budget reçu par Maoz pour cet objectif, 285 millions de shekels, donc pour créer une autorité nationale dite pour l'identité juive. Cela fait donc la manchette du Yediot Aharonot de ce matin. Et puis, pour terminer, nous allons citer la célèbre journaliste religieuse Sivan Rahav Meir dans sa page hebdomadaire dans le Yediot, Daniel. Oui, effectivement, Sivan Rahav Meir nous ramène au couronnement du roi Charles à Londres il y a quelques semaines. Elle révèle que la conduite du grand rabbin de Grande-Bretagne, le rabbin Ephraim Mirvis, lors du Shabbat du couronnement, a eu un impact sur de nombreux juifs de Sa Majesté. Pour éviter, je vous le rappelle, au grand rabbin de marcher trop longtemps, le roi Charles l'avait invité dans son palais de Clarence House, près de l'abbaye de Westminster, et cela avait particulièrement impressionné certains juifs britanniques. L'un d'eux a même avoué à Sivan Rahav Meir qu'à la suite de cette démarche, il avait demandé à son employeur de ne plus travailler pendant Shabbat. D'autres juifs ont même décidé de respecter Shabbat plus scrupuleusement en se référant au modèle du grand rabbin britannique.